le Seigneur nous fasse du bien ensemble ce matin. On va démarrer ce culte, et comme on le fait régulièrement, on va prier ensemble, demander au Seigneur toute sa grâce. Voilà, je laisse encore quelques secondes pour nos frères et sœurs pour s'installer. Seigneur, dans ta bonté, tu nous as conduits jusqu'à ce lieu. Mais aussi, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, tu nous conduis et tu vas nous conduire à vivre ce temps dans la communion fraternelle. Seigneur, cette église que tu bâtis jour après jour, eh bien, étant en quelque sorte une partie de toi ici ce matin, présent. Être ces pierres vivantes qui vont vivre un temps particulier pour te louer, t'adorer, t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur. Merci de nous bénir au travers aussi de ta parole, de bénir ces chants, de bénir tout ce qui sera fait et dit. Et nous te demandons vraiment toute ta grâce pour que ce temps t'honore, te glorifie. Merci Père, maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Le premier chant que j'ai choisi pour nous ce matin, voilà. Qui est racheté? On est des rachetés. Alors, vous êtes le peuple de Dieu. Donc, viens adorer, tout simplement. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, de toutes les nations, parce que le Seigneur ne fait pas de distinction, mais le salut est offert à tous. Alors, on va chanter ce premier chœur, et comme on le fait, ceux qui veulent se lever, pas de problème, on se lève et on chante. Psaume 33, mais j'ai oublié de prendre ma Bible. Elle est dans ma sacoche. Alors, qui veut lire le psaume 33 pour chacun de nous? Allez, le premier arrivé, premier servi. Donc les pages tournent là. Gabriel arrivé premier. Vous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé,
cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les hommes. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas livré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi jusque-là. Merci Gabriel. Alors ce psaume, si on pouvait le résumer, on le résumerait peut-être d'une façon très simple. L'Éternel a un plan et son plan s'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et ensuite, eh bien, tous ceux qui s'appuient, qui se comptent, qui cherchent leur refuge en l'Éternel, eh bien, ne seront jamais, jamais, jamais déçus. Amen. Alors, on a chanté tout à l'heure « Viens, peuple racheté ». Et le peuple racheté, c'est celui qui a aussi revêtu un vêtement blanc. Ce vêtement de la justice, ce vêtement, on va dire symbolique, mais une robe blanche qui est la justification en Jésus-Christ, eh bien, de notre nouvelle vie. On a été transformés, changés. Et avec le Seigneur, eh bien, nous allons pouvoir chanter ensemble, nous qui sommes rachetés, un vêtement blanc. Alors, une harpe d'or, vous ne l'avez peut-être pas dans la main, mais on a déjà par la foi un beau palais, la présence de notre Dieu et aussi la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La sainte joie, le vrai trésor, là où le Seigneur eh bien, va donner, mais il nous a déjà tout donné. En Christ, tout a déjà été donné. Il ne peut pas donner plus, puisque nous avons tout pleinement en lui, nous dit sa parole. Alors, si vous voulez, on se lève et on chante. Le
chant suivant, on va bien sûr nous le projeter. Voilà. On parlait tout à l'heure de ce que Dieu a un plan. Et quand on a un plan, et qu'on s'appelle Dieu, eh bien on est souverain. Et ça, parfois, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Dieu est souverain. Sur tout ce qui se passe. Sur toutes nos petites misères. Sur ma crevaison d'il y a 15 jours. Tout. Dieu est souverain sur toutes choses. Et si ça nous arrive, c'est pas parce que le Seigneur a pris son fouet, et puis paf! Non, loin de là. Dieu n'est pas comme ça. Alors, on va chanter ce cantique en se rappelant que dans le monde entier, eh bien, notre Dieu est souverain sur toutes choses. Chaque torrent, soleil couchant. Et après, on pourrait dire, si on pouvait aller du plus grand au plus petit, qu'est-ce qui est le plus petit au monde? Un atome. Plus petit encore. Plus Petit, voilà. Et c'est vrai que le gluon, alors il y a les gluons, il y a les quarks, il y a plein de choses. Quand on sait que Dieu a créé tout cela, et que le moindre gluon, et parfois il y en a qui vivent d'une façon très courte, hein, c'est très très court, eh bien Dieu est souverain sur le moindre de ces gluons. Atomes. Et puis après, on va parler d'électrons et tout ça. Mais quand on regarde ça, on dit on a un Dieu vraiment qui est très grand, mais aussi très souverain. On pourrait presque le dire. Très, 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 très souverain. Parce que Dieu, rien ne lui échappe. On le chante. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves et dans tous tes voies. Tu es Seigneur, Dieu tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves et dans toutes tes voies. Tu es Seigneur, de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, on le prend 2 fois. Mais bon, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. Eh bien, ce Dieu qui est, comme on l'a dit, si grand, si puissant, eh bien, on n'oublie pas encore ce matin que ce Dieu s'est incarné. Et pour faire ce lien entre ce Dieu inaccessible, même la parole nous le dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est bien ce qui est écrit. Parce que Dieu, il est tellement pur, tellement... Il n'y a pas de mots. C'est tellement puissant, tellement... Il fallait un trait d'union. Et ce trait d'union, il fallait qu'il vienne sur cette terre qu'il avait créée spécifiquement aussi pour l'humanité. Il avait déjà prévu ce plan. Et il savait déjà, Jésus le dit, je m'en vais selon ce qui est destiné.
Il devait faire le lien entre la terre et l'humain, mais il est venu aussi pour faire le lien entre les hommes. Il a manifesté son amour, mais il a voulu que les hommes aussi arrêtent, entre guillemets, de se haïr pour s'unir en Jésus-Christ, pour être une famille, pour être un peuple de rachetés comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors, renonçant à sa majesté, il a tout abandonné. Il a accepté, lui, le roi, le Dieu éternel, puisque Dieu est indivisible, puisque le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu, mais il fallait qu'il s'incarne pour faire cette relation avec nous. Donc, on va chanter, renonçant à sa majesté, il a tout abandonné, souffrant par la main de ceux qu'il avait créés. Et peut-être que si nous avions été à ce moment-là, il y a à peu près 2000 ans maintenant, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment aurait-on agi? Est-ce qu'on aurait crucifié? Ou peut-être on aurait été choisi parmi les apôtres, et puis au moment où la difficulté arrive, on s'en va, on fuit. Non, cela aussi devait s'accomplir. J'ai frappé le berger et les brebis. Tout était déjà prévu. Donc il a accepté, et c'était prévu qu'il devait renoncer à cela pour apporter ce salut et cette grâce. Parce que c'est une grâce, parce qu'on ne mérite rien. Si tu penses ce matin que tu mérites quelque chose, eh bien tu te trompes. Ce que le Seigneur nous a donné, ce n'est que pure grâce, simplement de pure grâce. On va chanter ce Voilà. Ta mort m'a libéré. Libéré, mais libéré de quoi? Est-ce que tu es vraiment libre? Et la vraie liberté, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir faire ce que l'on ne veut pas faire. Quand on fait ce que l'on ne veut pas, on n'est pas libre. Il y a un texte dans la parole qui nous dit « On est esclave de ce qui a triomphé de nous ». Ça, c'est la parole de Dieu, et elle nous dit, elle est claire. Et elle te pose peut-être cette question ce matin, es-tu vraiment libre dans le Seigneur? Parce que la vraie liberté, on peut la trouver qu'en Christ. Et cette liberté, si elle nous échappe un peu, eh bien, il n'y a qu'une seule solution. Il y a une croix qui a été dressée entre ciel et terre, et c'est le seul endroit où on peut venir déposer nos fardeaux et nos péchés, nos manquements. Toutes ces choses qui, peut-être encore, sont comme des chaînes, des liens.
peut-être pas des grosses chaînes de bateaux, hein. Il suffit simplement d'une toute petite chaîne, une simple laisse, parfois, pour nous empêcher d'avancer. Alors, là j'ai pris ce chant, chaîne d'amour, mais cette chaîne d'amour, elle est pour nous unir en Christ. Nous sommes unis dans la famille. C'est la seule vraie chaîne que le Seigneur nous permet d'avoir, c'est ce lien d'amour les uns avec les autres en Christ. Amen. On va chanter ce chœur. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons, nous dit la suite, dans l'épreuve, tiendra bon. Qui n'a jamais connu d'épreuve? Je pense qu'on serait bien orgueilleux de dire « Moi, je n'ai pas connu d'épreuve. » Non. Mais le Seigneur est là, présent. Mais il y a aussi la famille de Dieu, qui est là aussi pour encourager et entourer. Nous sommes unis dans la famille. Voilà. Avec ces quelques cantiques, on a tout doucement avancé vers ce temps un peu particulier de la scène. Et ce matin, je voudrais le faire un peu différemment. Non pas que j'ai voulu, comment je pourrais dire ça, occulter une partie de travail dans l'étude de la parole, mais ce que je voulais, c'est simplement que ça soit la parole elle-même, par une simple lecture, qui travaille vos cœurs, mon cœur. Le Saint-Esprit nous est donné. Le Saint-Esprit est celui qui agit, travaille dans chacun de nos cœurs. Alors, je vais faire de lecture dans l'évangile de Jean. Et suite à cela, on va simplement incliner nos fronts. Et avant de prendre la scène, on va demander au Seigneur de nous parler, de me parler. Parce que on pourrait se dire, peut-être Denis a quelque chose. Non. Denis n'a rien à vous dire. Dieu a quelque chose à te dire, à me dire. Et c'est pour cela que, quelque part, j'ai voulu ce matin m'effacer par rapport à la parole de Dieu. Dieu te parle. On va lire ensemble. Jean 6, 26 à 59. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle,
et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On va peut-être relire cette phrase. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. Mais je le ressuscite au dernier jour. Mais que je le ressuscite, au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et sa mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange, ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il donner sa chair à manger ?» Je pense qu'on aurait réagi de la même façon. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Un deuxième texte,
Jean, chapitre 14, versets 7 à 11. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est la déclaration de Jésus. Et Philippe va poser quelque chose. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » La foi, c'est quelque chose que l'homme, on va dire, animal, ne peut pas exprimer. La foi, c'est croire sans forcément avoir vu. Les yeux ont cette tendance à s'appuyer sur le visuel. C'est normal puisque les yeux sont faits pour que l'on voit. Ils ont vu la gloire, ils ont vu les manifestations, ils ont vu les paroles, ils ont vu les miracles, ils ont vu. Et pourtant, Philippe dit, montre-nous le Père. Est-ce que nous avons besoin de voir des miracles pour croire en Dieu? Est-ce que nous avons besoin de voir des miracles pour dire, Seigneur, eh bien là, je sais qu'il y a quelque chose que tu m'as montré pour que je croie en toi. N'oubliez pas Thomas. Heureux celui qui a cru sans l'avoir vu. Nous sommes de ceux qui n'avons pas vécu il y a 2000 ans. Nous n'avons pas vu marcher Jésus sur les chemins de la Galilée et autres. Il n'a peut-être pas forcément, on va dire, passé dans notre vie physiquement, mais sa parole nous suffit. Et sa parole doit te suffire. Alors on va prier ensemble, afin que cette parole que nous avons lue, eh bien, soit comme pain et vin, chair et sang, pour chacun de nous. Nous allons prendre, c'est vrai, le pain, le vin. Le pain, on le sait, c'est ce symbole de sa chair qui a été meurtrie, mais c'est aussi cette nourriture spirituelle qui est la parole. Il est le Logos et cette parole, eh bien, nous en avons besoin. Et cette nouvelle alliance, eh bien, nous en avons aussi besoin. Renouveler, dire Seigneur, eh bien, devant cette table, je veux comme refaire cette alliance avec toi. Pardonne-moi, Seigneur, pour cette semaine, parce que peut-être je me suis fâché, peut-être je me suis énervé. On va mettre 3 petits points, mais Seigneur, pardonne-moi parce que je veux progresser avec toi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ce que le Seigneur dit. Alors, on va prier ensemble. Notre Dieu et Père, ta parole nous le déclare, tu es un Dieu rempli de bonté. Et aussi parce que ton amour durera toujours, ta bonté durera toujours, eh bien, nous pouvons nous approcher de toi ce matin avec, eh bien, l'assurance que si nous déposons devant toi ce qui peut-être nous empêche de progresser avec toi, eh bien, tu vas nous en délivrer. Seigneur, merci parce que nous voulons prendre ces paroles comme une nourriture spirituelle pour chacune de nos âmes. Mais aussi, Seigneur, en prenant ce vin, Seigneur, renouveler cette alliance que tu as conclue en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour toute grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour le salut parfait. Merci parce que rien n'est à ajouter à ce qui a été fait, parce que tu as tout accompli de façon parfaite. Et tu l'as même toi-même dit, Seigneur, sur la croix, tout est accompli.
Alors sois béni, loué, adoré, Seigneur Jésus. Amen. Ce temps de scène se termine. Je suppose qu'il y a des activités pour les grands enfants. Allez les jeunes, comme un seul homme. Et on va prier pour eux. Priez que cette parole soit comme, on le dit souvent, c'est peut-être une expression du monde, mais gravée dans le marbre, et gravée surtout dans leur cœur. Quelque chose qui reste indélébile. Franck, je veux bien prier pour ça. Voilà, nous continuons donc notre lecture de l'évangile de Luc. Et je vous propose donc aujourd'hui, chapitre 16, versets 1 à 15, qui nous parle de Dieu et de l'argent. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. Le gérant se dit, que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier? J'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire, pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 40 hectolitres d'huile d'olive, lui répond celui-ci. Voici ta reconnaissance de dette, lui dit le gérant. Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. Ensuite, il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent dans ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, vous vous faites passer vous-même pour juste aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur, ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a en horreur. On pourrait multiplier les exemples de malversation relative à l'argent. Tel ministre qui a dans une activité antérieure confondu son portefeuille avec celui de l'association qu'il présidait, abus de biens sociaux divers, les scandales ne manquent pas. Combien de fois a-t-on vu une personnalité devoir démissionner pour éviter d'éclabousser ses partenaires ou collaborateurs par suite de la dénonciation d'un Mediapart ou de tout autre canard? Les lecteurs ou téléspectateurs s'en offusquent bien vite, même si certains oublient
eux aussi de payer en temps utile la crémière ou leur propriétaire, voire confondent la caisse de la boutique avec leur porte-monnaie. Et la fraude commence dès le premier centime. Un ministre suédois ou norvégien, je ne sais plus, a dû quitter ses fonctions après s'être trompé de carte bleue pour payer le pain. Par hasard. Non, mais il s'était réellement trompé. Il a été contraint de démissionner à cause de ça. Il avait pris celle de son ministère au lieu de celle de la famille. Et cela nous montre l'importance dans les plus petites choses. Et cela nous parle. Alors les leçons que l'on peut tirer des récits des évangiles peuvent être prises à plusieurs niveaux. D'abord morale, ensuite de manière symbolique, et enfin quant à notre relation avec notre Seigneur, individuellement, collectivement et aussi prophétiquement. Et ce récit d'aujourd'hui en est particulièrement le cas. Le sens moral est souvent immédiat, et maints passages bibliques sont passés dans le langage courant. Le sens symbolique, lui, concerne notre position quant à Dieu. La confiance qu'on y place, et cela fait réagir, comme elle le fit aussi, réagir les pharisiens, qui se sentaient interpellés, bousculés, sans avoir la volonté de se repentir. Alors voilà, le Seigneur continue sa route vers Jérusalem, et il parsème toujours son cheminement de haltes instructives avec le peuple, les notables et les disciples. Après avoir donc décrit les promesses attachées à son royaume, le grand banquet des cieux, puis comment le Seigneur envisage le salut, cette joie immense éprouvée au ciel, pour chaque racheté individuellement, le Seigneur en vient à la responsabilité de ses disciples, de tous ceux qui regardent à Jésus. David, dans un psaume, le 24e, plante bien le décor. Il nous dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur la mer et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. » Pause. Deuxième partie du psaume. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ce psaume semble bien le décor. Tout appartient à Dieu. Et qui peut tenir devant lui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Alors Jésus s'adresse à ses disciples. Il rapporte un récit de son temps où un grand propriétaire doit faire le ménage à la suite de malversations de son économe. On voit un gérant malhonnête qui commence par dilapider les biens dont il a la charge et finit par une belle entourloupe, dirait-on. Et pourtant, cette dernière initiative est, à vrai dire, et de loin, la meilleure chose qu'il ait pu faire de tout son mandat. Il prend l'initiative de diminuer la dette des créanciers, de manière apparemment arbitraire, à nos yeux d'occidentaux, dans le but avoué de se faire bien voir de ces derniers. Ces dettes étaient non négligeables d'ailleurs. Pour l'huile, ces quantités correspondent à la récolte d'un champ d'oliviers de 150 à 200 arbres. Et pour le blé, à la production d'un champ de 60 à 80 hectares. Voyons donc, et là nous reconnaissons des dettes comme celles que nous avions envers Dieu, dont nous étions débiteurs, et Dieu nous en a fait cadeau.
Alors cette initiative de cet économe a dû soulager les créanciers pris à la gorge par ce qu'ils devaient et qu'ils étaient bien en peine de rembourser. Alors il faut savoir que la loi interdisait aux Juifs de prêter à leurs compatriotes de l'argent, ou toute autre chose d'ailleurs, avec intérêt monétaire. Nous trouvons ça en Deutéronome 19, verset 20. Mais à l'époque de Jésus, ils sont nombreux à la contourner en prêtant en nature, notamment des marchandises faciles à échanger comme l'huile et le blé, et en exigeant des intérêts en nature, toujours, puisque les intérêts en argent n'étaient pas possibles. Quelle hypocrisie! Ce que le gérant déduit des dettes des débiteurs correspond sans doute aux intérêts qu'il leur avait précédemment imposés, suivant l'usage tacite. Ainsi, les créanciers de notre histoire n'ont plus qu'à rendre la quantité initialement allouée. On peut supposer que les débiteurs s'en trouvaient ravis, et le propriétaire qui invente cette manœuvre admire cette habileté, nous rapporte le Seigneur. En effet, rien ne peut être pour une fois reproché au gérant. Cet accès soudain d'honnêteté, entre guillemets, nous fait bien penser au replâtrage que l'homme essaie en permanence de faire, en considérant par exemple les dégâts subis par la nature à cause de l'avidité humaine. Nous voyons bien là la folie des hommes, toujours plus occupés par leur affairisme que par leur avenir éternel, au point de saccager la nature, la création divine, cette nature qui soupire si fortement à cause du péché, comme le souligne l'apôtre Paul en Romains 8. Et quant à nous, quelle doit être notre position? Le Seigneur nous parle de ces richesses injustes. Cela peut nous sembler étonnant, les richesses injustes. Tout le monde ne gagne pas sa vie malhonnêtement, et heureusement. Et pourtant, le Seigneur nous parle de richesses injustes. Pourquoi? Quelles sont les richesses justes? Sur la terre, tout ce que l'on possède, entre guillemets, ne nous appartient pas réellement. Nous n'en avons que la gestion, et quand Dieu nous rappellera à lui, nous ne les emporterons pas. Et nos enfants prendront la garde de la gestion. En ce qui concerne l'argent, toute monnaie est gravée du sceau des gouvernants humains, ce qui signifie clairement que ces monnaies sont indéniablement tachées d'injustice. Et pourtant, c'est avec cela que nous vivons, que nous échangeons, que nous achetons notre nourriture, nos vêtements, etc. Mais si nous n'avons de cesse que de thésauriser, plutôt que d'employer ce que nous possédons à bon escient, nous sommes comme ce gérant malhonnête, qui s'est d'abord mis en mauvaise odeur auprès de son maître et de son entourage. Au lieu de se faire des amis, comme le Seigneur le rapporte, alors qui sont ces amis qui nous accueilleront dans les demeures éternelles? C'est ce que le Seigneur dit. Dans les paraboles du chapitre précédent, le Seigneur nous conseillait de n'inviter que ceux qui ne peuvent pas nous rendre la politesse. Ici aussi, en faisant plaisir autour de nous, en participant à l'œuvre du Seigneur, on se place du bon côté, le côté des richesses parfaites, parfaitement justes, soit l'héritage que le Seigneur nous a préparé dans les cieux. Voilà comment, en pensant d'abord à nos prochains, nous sommes accueillis dans les demeures éternelles. Non pas que cela nous ouvre des droits supplémentaires. Christ a déjà payé notre place, bien cher, sur la croix. Mais nous visons, en ne nous attachant pas aux richesses terrestres, les richesses injustes, nous visons l'héritage éternel qui ne nous fera jamais défaut, comme nous le montre l'exemple de Lazare, le pauvre accueilli dans le sein d'Abraham. En bon économe, nous avons à gérer nos biens, non pas comme notre dû, mais comme étant le bien d'autrui, comme le dit le Seigneur dans notre passage. Gérer en ayant la perspective que nous aurons pour nous, quand nous serons avec le Seigneur, des
biens qui nous sont personnellement destinés, suivant ce que nous venons de lire. Comment pourrions-nous être ainsi attachés et aux biens terrestres et aux richesses éternelles? Donc le maître de notre histoire finit par admirer, entre guillemets, la prudence de son économe. Non pas qu'il l'absolve, mais il reconnaît sa prudence. Une prudence qui est une réalité et que nous pouvons imiter. Le Seigneur ne nous demande pas de faire n'importe quoi et de dépenser plus que de raison, plus que ce que nous avons, d'hypothéquer nos biens ou nos capacités. Bien sûr, nous savons que c'est sur Dieu que nous nous confions, mais comme le Seigneur le dit à Satan, qui lui proposait de sauter depuis le faîte du temple, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors bien sûr, nous pouvons recevoir des services très particuliers. Je pense à Hudson Taylor, qui était un Anglais très riche, et il a tout donné, tout ce qu'il avait, absolument tout, pour partir en Chine. Et il a été missionnaire, je vais m'échapper, merci. Ce missionnaire bien connu, et il a réalisé ce que dit le Seigneur. Si vous donc mettez à mon service vos biens, eh bien vous en recevrez 100 fois autant dans ce temps-ci avec des persécutions et pour le temps à venir, la vie éternelle. Et il a fait le compte de tout ce qu'il a reçu par la suite dans son ministère. Eh bien cela faisait pile 100 fois ce qu'il avait donné au départ. C'est étonnant, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, des services comme cela, ils sont liés donc à un service particulier, mais ce que Dieu nous demande, c'est de savoir gérer ce que nous avons, non pas en nous disant que cela nous revient à nos propres mérites, que cela revient en nous-mêmes, mais c'est bien ce que le Seigneur nous a donné. Ne faisons pas comme ces propriétaires qu'on a lu au chapitre 12, qui avait cru donc pouvoir profiter de ces récoltes abondantes, mais le Seigneur lui a redemandé son âme la nuit même. Aucun serviteur ne peut en même temps être au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Voilà, c'est donc la conclusion de Jésus. On ne peut servir de maître. On ne peut pas être en même temps au service de Dieu et de l'argent. Cet argent qui est nommé dans l'évangile de Matthieu, au moins dans certaines traductions, Mammon, du nom de ce Dieu phénicien, le Dieu du profit. Et si l'on place tous ces espoirs dans les biens matériels, eh bien, voilà ce que l'on fait en fait, c'est de l'idolâtrie. On sert le Dieu Mammon. Et comment l'évangile de Matthieu présente-t-il cela? On y voit le Seigneur avertir ses disciples ainsi: ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et Mammon. Ici, le Seigneur va jusqu'à avertir que s'attacher à l'argent, c'est de l'aveuglement pur et simple. En regardant aux richesses trompeuses de ce monde, on ne voit plus du tout les choses principales. On ne peut plus amasser des trésors dans le ciel,
où rien ne peut venir dégrader ou souiller notre héritage. Et qu'en dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin, au moment opportun. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, dit-il à ses lecteurs, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. On trouve ça dans la première lettre de Pierre, au premier chapitre, versets 3 à 9. Quel merveilleux héritage! Rien à voir avec toutes ces choses périssables qui nous entourent et qui sont destinées à disparaître. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. C'est encore l'apôtre Pierre qui écrit cela dans sa deuxième lettre. Il nous encourage encore vivement à tourner nos regards du bon côté et ce qui a pour effet de hâter la venue du Seigneur, de hâter la mise en place de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre où la justice habite. Et si on lit dans l'Apocalypse, chapitre 22, on voit toutes les merveilles de cette cité céleste, de cette Jérusalem parfaite, aux proportions parfaites, avec un or pur qui devient transparent. Quelle chose magnifique! Malheureusement, tous ces auditeurs n'entendent pas cela de la même façon. Et nous voyons à la fin du chapitre que les pharisiens se moquent de lui. Quelle tristesse! Ces pharisiens qui entendent le Seigneur converser avec ses disciples, eh bien, ils raillent son discours. Quel dommage! Alors Jésus est obligé d'être sévère avec eux, mettant le doigt sur leur propre justice, sur leur haute estime dont ils jouissaient dans leur entourage, mais qui est une horreur aux yeux de Dieu. Leur justice était uniquement basée sur leur propre mérite, leur propre richesse, ces fameuses richesses injustes que le Seigneur fustigeait justement. Ils avaient choisi leur camp du mauvais côté, celui de la perdition éternelle, en ne plaçant pas leur confiance en Dieu. Sinon, ils auraient tout de suite reconnu Jésus comme le Messie promis. Quelle bénédiction ils ont perdue. Alors revenons au psaume 24. Quelle est la conclusion du psaume? Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux.
Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. David répète 2 fois cette phrase pour en montrer l'importance, pour en montrer l'aspect si glorieux, si merveilleux que nous attendons tous avec le Seigneur. Alors, ayons à cœur les intérêts du Seigneur. Comme cela, par avance, nous glorifions notre Dieu et nous préparons ainsi l'entrée, l'arrivée du roi de gloire. Merci Seigneur pour sa parole. On va porter quelques annonces pour cette semaine. Alors, jeudi, vous êtes conviés ici en ce lieu, dans la petite salle, pour prier ensemble, pour demander, intercéder auprès du Seigneur pour tous ceux qui actuellement souffrent, ont des problèmes de santé et autres, et encore plein de choses, on va dire, que l'on partage régulièrement. Donc voilà, on vous invite à être présents. Continuons à prier pour notre frère Étienne, pour Daniel, qui est encore est mal en point. Pardon? Il se fait opérer mardi, donc là, ils vont essayer de lui enlever les adhérences qui apparemment lui causent ses soucis et aussi ses fièvres. Donc voilà, remettez tout cela entre les mains du Seigneur. Ensuite, dimanche prochain, notre culte, Dieu voulant, et l'après-midi, il y a un pique-nique balade dans les dunes. Alors si vous aimez manger du sable, eh bien, vous êtes cordialement invités à venir avec nous. Donc ça sera dans les dunes de Zuidcote. C'est ce que tu as préparé, Ruth? Tu as déjà débroussaillé le chemin, tout est prêt. Si il y a trop de vent, trop de pluie ou trop de choses. Voilà, il y aura la dune, tu vas faire une dune dans ton salon. Voilà. Alors, c'était l'anniversaire de Julia. Alors, je ne sais pas si... Alors, je pense qu'il y a des personnes qui ne la connaissent pas. C'est l'épouse du fils de Philippe. Donc Vincent et Julia seront maintenant un peu plus loin, dans le nord. Voilà, donc joyeux anniversaire à Julia. Et puis vous allez pouvoir retrouver tout cela sur les réseaux sociaux. Notre culte maintenant se termine et j'avais pour notre fin de culte prévu un chant. Ce chant qui nous dit « Je veux demeurer dans ta grâce ». Je n'ai rien à donner, c'est normal, c'est le Seigneur qui me donne tout. Je n'ai rien à te prouver, le Seigneur a déjà tout fait. C'est... Seulement, viens devant toi, Seigneur, humilié devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien, parce qu'on ne peut rien cacher, le Seigneur. On peut essayer de mettre un mouchoir au fond de notre poche, mais il sait très bien ce qu'il y a en dessous. Hein, si vous voyez l'image. Donc, on va chanter ce chœur. Et pour cette semaine, rappelez-vous ce qui a été dit ce matin. Eh bien, là aussi, c'est aussi en mettant en pratique sa parole, eh bien, que l'on demeure dans sa grâce. Amen. On se lève ensemble et après quoi, on se sépare.
durant cette semaine et puis qu'il vous contienne dans sa grâce. Amen.